Je dis au RDR, vous n'allez jamais convaincre quelqu'un, un Ivoirien, en tout cas un vrai Ivoirien, hein, pas vos apatrides de vos moutons là. Un vrai Ivoirien, vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un, sinon enlever de la mémoire, de la tête de quelqu'un, le fait que ce soit vous qui êtes allé casser Koumassi campement. Parce que c'est le RDR qui allait casser Koumassi campement. Alassane Dramane Ouattara est au courant. Parce que l'objectif c'est d'arracher la terre aux Ivoiriens et remettre ça aux multinationales. C'est le RDR, je leur ai dit, qui allait casser Koumassi campement. Toutes les autres qui sont en train de casser, le RDR casse, donne ça aux Libanais, donne ça aux Chinois, donne ça, je sais pas, aux Marocains pour ne citer qu'autres. Tout sauf Ivoiriens. Et comme ils savent que ça là, c'est tombé dans... C'est-à-dire, souvent on dit tous les jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Et ça là, ce qu'ils ont fait là, tellement ça fait couler beaucoup d'encre et salive. Et le RDR commence à aller dans tous les sens. Au début, quand ça commençait, quand le monsieur était allé casser, c'est vrai qu'ils ont produit un communiqué pour dire que l'espace, ce n'est pas le chose qui a cassé. Eux-mêmes, ils ont dit que ce n'est pas le RDR qui a cassé, mais c'est un particulier, c'est un opérateur économique privé. On a compris. Donc nous, on est sortis pour dire, comme vous dites, c'est un opérateur économique privé, il n'y a pas de souci. Nous, on va faire la vidéo de sorte à ce que cet opérateur économique privé la sorte. Parce que s'il n'est pas sorti, tout ça là, on va mettre ça sur lui. Donc, le lendemain, Brou sort. Brou dit que c'est pour lui. Que c'est lui qui allait casser et il a présenté des preuves. Quand Brou présente les preuves là, mais un individu qui va casser quelque chose illégalement, il ne va pas sortir, venir présenter les preuves ou bien même s'afficher comme ça. Il ne va pas avoir 10 cagots de police à sa solde pour aller casser. Il ne peut pas avoir 10 cagots de police. Nouvelle génération, soit salut camarade. 10 cagots de police pour l'escorter, aller casser Koumassi campement. Donc comme le RDR, c'est que c'est gâté dans leurs mains. Il faut chercher comment faire pour réparer, trouver un bouc émissaire. Et à la réalité, c'est entre eux. Ils sont allés choisir un individu, un soulard. Lui, c'est un Béléman. On dit, vieux, tu vois, c'est combien de litres de Bélé tu veux? C'est combien de litres de Bélé qui peut te nier, et puis tu as sorti, tu as venu dire que c'est toi. Nous, le reste, on va assumer. Et on veut juste une vidéo où tu affirmes véritablement que c'est toi qui as fait. Et puis voilà, le reste, nous, on va gérer ça. Ils ont donné un litre de Bélé à Louis Bourjac. Louis Bourjac a fini de siroter son Bélé. Et puis il sort, il dit c'est pour lui. Opérateur économique privé. Chemise délavée. Une image, il présente une vidéo comme dans les années 1960 où il est fou dedans, il est dans le brouillard. Que c'est pour lui le milliardaire. 34 hectares, il a travaillé, il était 3e vice-président adjoint au maire de Koumassi. C'est lui qui a acquis cette terre-là. Donc, on lui a donné l'autorisation de venir casser. Et il est venu casser. Et comme c'est gâté dans la main, ils sont allés soulever à Bourjac. Bourjac est venu affirmer. Nous, on sait très bien que c'est le RDR. Et les informations, ils ont vendu ça à un Libanais, financeur du Hezbollah. Pour détruire, ils ont tout détruit. Le monsieur a pris et puis il va venir construire là. Et maintenant, après le procureur sort pour dire, ah, Louis Bourjac a disparu. En Côte d'Ivoire, on peut disparaître. En Côte d'Ivoire, là, on peut disparaître. Vous, si vous êtes dans vos films, c'est-à-dire vous êtes resté là, soit à Louis Bourjac là, vous l'avez fait sortir du pays, ou soit il est caché quelque part là, il vit tranquillement. Vous produisez des communiqués, communiqués contre communiqués. Bon, alors, Louis Bourjac a fui du pays. Vous êtes resté là quand, une semaine après, Louis Bourjac a été interpellé. Louis Bourjac a été interpellé, non? Alors qu'on s'attendait à voir Louis Bourjac menotté. Et puis le visage flouté. Voici la première photo qu'on nous a, on nous a présentée. On a vu, il faut sortir ici, il ne faut pas t'avoir mon bruit ici, frère. Voici la photo d'Aloui Bourjac. Voici la photo d'Aloui Bourjac. Ce qu'on nous présente, Aloui Bourjac a été arrêté. Et cette photo est générée par l'intelligence artificielle. Regardez, gendarme et puis policier. C'est la gendarmerie qui a attrapé Aloui Bourjac ou bien c'est la police qui a attrapé Aloui Bourjac. En Côte d'Ivoire, il y a un gendarme qui a plus de 60 ans. Il y a un gendarme qui est sur le terrain qui a plus de 60 ans. C'est ça. Policier là, le galon là, ça c'est. Faut quitter ici. Faut pas t'avoir mon bras ici. Ça c'est galon de policier. Et puis quand on zoome,
On zoom. C'est quel nom? Ça, c'est quel nom? Même les Russes ne peuvent pas lire ça. Même les Arabes qui écrivent bizarre, ils ne peuvent pas lire ça. C'est quel nom qui a écrit dessus? On ne connaît pas. On vient nous présenter cette photo-là. Non, Alou Brouchak a été arrêté. Donc quand il a vu ça, j'ai dit non, ça c'est une photo générée par l'intelligence artificielle. Et si, comme on sait que police secours, eux ils mettent les vraies photos, on va aller sur la page de police secours. Je vais sur la page de police secours. Voici ce que police secours met. Koumassi, monsieur Alou Brouchak interpellé. C'est fini. Koumassi, monsieur Alou Brouchak interpellé. Mais mettez la photo floutée d'Alou Brouchak, nous on va tester quelque chose. Alou Brouchak, mettez sa photo, nous on va tester quelque chose où il est menotté là, mettez ça. Et puis vous ne mettez pas police secours qui fait les narratifs, qui affiche les photos des gens floutés. Voici tant, menotté, puis chose. C'est vous aujourd'hui qui allez partir faire poste pour dire Alou Brouchak interpellé. Il a été interpellé. Alou Brouchak, il a été interpellé. Montrez-nous la vidéo de son interpellation. Je ne sais pas c'est dans quelle ville on dit qu'il a été interpellé là. Montrez-nous la vidéo de son interpellation. Parce que si vous voulez, on vous concède le fait que ce soit Alou Brouchak qui a cassé tout ça là, oui. Mais si c'est Alou Brouchak, c'est qu'Alou Brouchak c'est un élément dangereux. Si c'est Alou Brouchak là, Alou Brouchak est un élément dangereux. Mais il faut présenter Alou Brouchak. Il faut montrer la vidéo de l'interpellation d'Alou Brouchak. Il faut présenter la vidéo où Alou Brouchak et la photo où Alou Brouchak est menotté. Il y a les menottes dans ses mains. Pourquoi vous ne l'avez pas présenté? Nous, on veut voir ça. Et puis le procureur sort pour dire non. Il y a des fausses informations qui passent, les informations selon laquelle on dit non, Alou Brouchak travaille à l'RDR. Donc c'est passible de. Attends, il y a lu son communiqué là. Procureur du RDR. Procureur du RDR. Voici des individus. Procureur du RDR. Dès que tu mets du RDR, ça sort. Voilà. Le communiqué du procureur. Non, c'est pas ça. Ça, c'est chose. Ça, c'est Kwame Josué là. Communiqué, instance, attends, on va lui dire d'abord. 3 juin. Voilà. Non, ça, c'est 10 juin. Ça, c'est où il a annoncé choses là. Où il a parlé de. Il a dit que nous, on fait. Voilà. Communiqué du procureur. Voilà. Non, faut pas taper mon bruit ici, frère. 6 heures, voilà. Communiqué procureur de la République près du tribunal de première instance du RDR. Le procureur de la République du RDR informe l'opinion nationale que le nommé Alou Brouchak recherché dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite des démolitions de constructions opérées dans la commune de Koumassi le 3 juin dernier, a été interpellé par les services de la police nationale. Interpellé par les services de la police nationale, allez voici. Vas-y ça, un policier, gendarme, policier là maintenant, ça dit le gendarme, lui il a passé concours de police, lui il est deux, il est policier au gendarme, ou bien les gendarmes au policier. Mais qui a attrapé? Donc, si c'est un policier qui a attrapé la gendarme, là, jette quoi au poste de police ici? Allons-y, monsieur le ministre. Donc, il a été interpellé par les services de la police le 18 juin 2026 à Port-Boué, Gonzague-Ville, quartier Terre-Rouge. Ah, Seigneur, on a fait quoi à Dieu, Seigneur? Seigneur, c'est qui a fait? C'est quel Ivoirien qui est parti lâcher à l'église et puis la Côte d'Ivoire souffre comme ça? Seigneur, on a compris la leçon, c'est bon. Ah, on a compris la leçon. Mais c'est qui? Toi, tu quittes là, c'est à l'église, toi, tu t'en lâché. Tu quittes là, c'est à l'église, tu t'as chié derrière l'église des gens. Viens, on a compris. Faut sciencer, papa. Papa God, c'est bon. On a compris la leçon. On a compris la leçon. Si tu veux, on peut te donner un individu pour le sacrifier. Voilà, pour demander pardon, papa. C'est qui? C'est quelle souffrance qui ne finit pas? Donc on continue. Le procureur de la République du RDR rappelle, encore une fois de plus, que les publications... Non, il a dit, ces derniers, contrairement aux fausses informations diffusées, relayées par certaines personnes sur les réseaux sociaux, faisant état de sa fuite après son interpellation. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Les gens ont dit qu'il s'est évadé. Alou Brouchak s'est évadé. Donc, le procureur dit,
son interpellation reste détenue par les services compétents. Le procureur rappelle encore une fois depuis que la publication de nouvelles forces par le biais des systèmes d'information continue. C'est lui qui connaît les choses. Donc, M. Alou Broujac a été arrêté par un policier gendarme, un gendarme policier. Maintenant, c'est comme nous on dit là, Alou Broujac là, il est plus dangereux que je m'appelle Kwame Josué. Dans la nuit du 1er août, nous sommes sortis. Les gens du PPAC, ils nous ont envoyé, on allait casser des bus. Alou Broujac là, il est plus dangereux que Kwame Josué. Alou Broujac là, il est plus dangereux que Ziggy Ibrahim. Alou Broujac, il est plus dangereux que Damana Diapikas. Mais ceux-là, les images ont fait le tour du monde. Eux là, les images ont fait le tour de la toile. Le tour de tout ce qui est chose, réseaux sociaux. Ziggy Ibrahim, il défendait ses droits. Damana Pikas, il défendait ses droits. Kwame Josué, là, c'est votre élément. Quand vous l'avez pris pour venir accuser le PPAG. Et ça, là, on sait ça. C'est un individu que vous avez pris quelque part là-bas, petit, il faut venir. Parce que le RD est une partie de menteurs. Le RD est une partie de menteurs. Eux-mêmes, dans leurs mensonges, ils vont fabriquer mensonges, ils vont créer film. Film là, ça va. Toi-même, quand toi, tu as dit, ouais, c'est fort le RD. Vous avez fait ça, Kwame Josué. Mais si vous avez présenté Ziggy Ibrahim à toute la face du monde entier, là, Damana Pikas, ces photos ont fait toute la toile. Là. Mais pourquoi pour chose comme Kwame Broujac à vous cacher? Mais présentez-le. Présentez Broujac. Et puis nous, là, on veut, vous, là, si vous Broujac a été interpellé, non. Si vous voulez, c'est pas vous. Broujac, là, en Guinée, là, l'attaque, je ne sais pas, de 2010, de Dadit Camara, là, on a vu leur procès, là. Ils ont présenté ça à la face du monde entier. On a suivi ça. Tout le monde voyait comment ça s'est passé. Alors, à ce pays, quand le président Laurent Gbagbo et Charles Goudé étaient là-bas, là, ils ont présenté à toute la face du monde entier. Tout le monde suivait. Nous, on vous demande pardon. Pourquoi pour Broujac, là, présentez ça dans toutes les télés. Nous, on n'a qu'à suivre son audience, là. Présentez. Si vous êtes courageux, si vous avez présenté ça, nous, on devient RDR. Son procès, là, le jour où vous allez le juger, là, présentez ça à la face du monde entier. Nous, on connaît ça. C'est le procureur, ils n'ont pas dit que ceux qui ont été interpellés, qui ont fait jouer ballon à la tête de Kofi, tous ceux-là ont été condamnés. C'est passé où? On a vu ça comment? Ils sont où? Mais ils ont été condamnés, même pas. Non, tout ce que vous êtes en train de faire, vos films là. Hey, j'ai dit, il n'y a que vos militants là, vous pouvez duper. Parce qu'eux, ils ne réfléchissent pas. Ils ne sont pas intelligents. Mais nous là, vous ne pouvez pas jouer à nous. Nous là, hey, le RDA existe. Hein. Moi, il n'y a pas RHDP ici. C'est RDA, moi je connais, champion. Quand RDA n'existe plus. Vous existez. Vous existez. Et puis je fais exprès pour dire RDA. RHDP ne va jamais sortir de ma bouche. Jamais de la vie. C'est RDA. Quoi RHDP? RHDP là, c'est une coalition. Mais venez montrer votre logo là. Votre logo là, il y a le logo de PDC RDA dedans. Il y a le logo de UDPCI dedans. Montrez-vous. RHDP là, venez montrer-vous votre logo. On va voir. Bande de RDA. Vous êtes de RDA. Ça là encore, vous allez refuser ça encore. Voici des gens qui ne s'assument pas, qui n'aiment pas. C'est-à-dire, toi-même, des gens qui ont leur pays, quand tu dis que tu es burkinabé, ça les énerve. Toi, tu as créé RDA. On te dit que tu es RDA encore, ça va t'énerver. On te dit que tu es RDA encore, ça va t'énerver. Vous êtes de RDA. Vous êtes RDA. Et puis, je fais exprès pour dire vous RDA. Et puis, je ne vais jamais dire HDP. Moi. Monsieur, vous savez, jamais. Vous êtes RDA. Toi-même, ton parti politique, tu as créé. Tu as créé. On dit que tu es RDA, ça va t'énerver encore. Ça, la procureure peut mettre l'homme en prison dedans. Ça, là, il peut avoir prison dedans en Côte d'Ivoire. Si tu as dit RDA, fait prison. Des gens qui ne s'assument jamais. Bien, revenons à nos mosetons, à nos moutons. Donc, nous là, on veut voir comment Bakary, c'est qui? Comment Bakary? Broujac. Son procès là, nous on veut suivre ça en direct. Présenté dans toutes les chaînes de télé. Qu'on
Comme ils ont fait en Guinée pour les Dadis Camara, Toumba et autres là. Comme ils ont fait à la CPI là, nous on veut voir, on veut tester quelque chose, on veut voir. Présentez comme Bakari. Il n'y a rien. Vous n'avez personne dans vos mains. Il n'y a personne dans vos mains. Ça vous la loi du plus fort. Vous êtes assis là. Vous avez fini de faire. Vous l'avez attrapé. Bon, la dernière fois, vous l'avez attrapé. Non, c'est quand? La dernière fois, il était porté disparu. Aujourd'hui, vous l'avez attrapé. Demain, bon, il sera jugé, condamné à 20 ans de prison. Et puis voilà, c'est fini. Discours est mort, hein. C'est fini comme ça. Et puis vos militants là vont venir s'asseoir pour dire non. Lui qui a cassé là, ils l'ont arrêté, il est en prison. Vous allez utiliser tous ces narratifs là. Il est en prison. Bourjak a été condamné à 20 ans de prison. Pourtant, jamais de la vie, vous êtes dans film. Vous êtes dans film hindou, film Ibo. Vous êtes en train de tourner film Nollywood. Ça dit tellement vous n'avez pas de gars. Faut changer petit. Faut changer. Tu changes pas. Tu changes pas. Tellement vous n'avez de gars pour personne. Vous ne respectez personne. Vous venez vous asseoir. Pour manquer de respect aux gens. Vous nous manquez de respect. Manque de respect. Le respect a foutu le camp en Côte d'Ivoire. Vous ne respectez personne. Parce que pour vous là, c'est vous seulement qui êtes intelligent. Tellement vos moutons là vous ont fait croire que c'est vous qui êtes intelligent. Et donc pour vous là, toute la Côte d'Ivoire pense que vous êtes trop intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Sinon votre film vous êtes en train de tourner là. Film hindou, novelas, Ibo, film Nollywood, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est Doi. Le peuple, ce que le peuple attend, ce que les sinistrés attendent. Les sinistrés là, vous les douleurs là, je ne parle pas pour vous. Hein. Vous les RDR là, je ne parle pas pour vous. Je parle même si vous êtes parmi les sinistrés, mais vous n'êtes pas dans ce que je suis en train de dire là. Je parle des vrais Ivoiriens et puis ceux qui ne sont pas RDR, puis ceux qui ne sont pas politiques. Tu es apolitique, tu es RDR, tu es doula. Vous là, dans ce que je suis en train de dire là, vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. Ce que la population, les sinistrés attendent là. Les sinistrés, ce que je reconnais là, les gens de PPACI, PDCI, les autres partis politiques, oui. Mais apolitique, doula, RDR, ils ne sont pas dans ce que je suis en train de dire là. Les sinistrés, ce qu'ils attendent là, c'est d'être relogés. C'est d'être dédommagés. Sinon, vos films, vous êtes en train de tourner là, et ils regardent pas, ils ne connaissent pas ça. Tu vas te lever, venir détruire mes biens. J'ai vécu d'un coin pendant plus de 10 ans. 20 ans, pour certains 30 ans. Voici maudit bébé, bloquez-le. Maudit enfant, bloquez-le. Sauvage. Maudit enfant, viens ici encore. Bloquez ton âme. Moi, mon panel ne vous permet pas de venir parler ici. Puis viens. Faut quitter ici. C'est RDR. C'est RDR, c'est une branche du RDR. Donc, c'est la même chose. Il est venu, mais il m'a fait perdre de fil. J'étais en train de dire quand même. Ce que la population attend là, c'est d'être relogé et être dédommagé. Parce que pour certains là, ils y ont vécu pendant plus de 10 ans, pour certains 20 ans, pour 30 ans. Et tous leurs biens sont partis dans les décombres. Donc c'est pas le fait d'arrêter Kome Bakari, Alou Bourjak, ou bien le condamner à 20 ans de prison, 30 ans de prison. Si vous condamnez Alou Bourjak à 20 ans de prison, là, mais le problème n'est pas réglé. Si vous voulez ne condamner pas Alou Bourjak, reloger la population, ils s'en foutent et ils vont continuer à vivre la vie. Mais vous venez, genre, vous voulez vous dédommager, quelqu'un n'a qu'à dire, j'ai dit une fois que même certains cadres du RDR vont prendre, c'est-à-dire, on te renvoie là. L'expression, faut venir, petit frère. Seront limogés, voilà. Certains se verront limogés simplement pour montrer à la face du monde entier qu'eux là, ils sont blancs comme neige dans cette histoire-là. Et il y a vu un communiqué où ils ont dit, attends, j'ai retrouvé ça. Où ils ont dit, il y a d'autres personnes qui ont été interpellées. Attends, je viens. Communiqué, procureur de la République du RDR. Procureur de la République du RDR. Quand je mets, ça sort. Quand je mets, ça sort. Attends. De la République du RDR. Attends. Procureur de la République du RDR. Voilà.
Voilà, merci. On va lire le communiqué de la licencié, limogé, merci. Le procureur de la République du RDR. Communiqué du procureur de la République par le tribunal de première instance du RDR. Le procureur de la République du RDR informe l'opinion nationale que le nommé Aloui Broujac, recherché dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite des démolitions de constructions opérées dans la commune de Koumassi le 3 juin dernier, a été interpellé par les services de police nationale le 18 juin à Port-Boué, Gonzac-Ville, Terre-Rouge. Ce dernier, contrairement aux fausses informations diffusées relayées par certaines personnes sur les réseaux, faisant état de sa fuite après son interpellation, reste détenu près des choses. Bien, attends la partie où je vais lire là. Ça, voilà, s'agissant de l'enquête annoncée par les démolitions opérées à Koumassi campement, le procureur de la République du RDR tient à indiquer que plusieurs personnes ont été entendues. Hein. Il s'agit notamment de Bois Krapa Valérie, directeur général des services techniques du district autonome d'Abidjan, de M. Balé Nassis Toussaint, maire de la commune de Koumassi, et de M. Kindo Moumouni, responsable de l'entreprise SEKF, propriétaire des engins utilisés par les Voici, donc eux, ils ont été entendus. Mais pourquoi c'est aujourd'hui où Broujac a été arrêté là? Pourquoi c'est aujourd'hui Broujac a été arrêté là? On nous informe que ces individus ont été entendus. Pourquoi? Mais Broujac est porté disparu. Vous êtes en train d'interpeller les gens, mais vous devez informer les Ivoiriens puisque tout le monde a les regards rivés sur ce dossier. S'ils ont été entendus là, vous devez... Ah, voici tant. Ces personnes ont été interpellées puisque Broujac est porté disparu. Ceux-là, ils ont été interpellés pour être entendus. On les a entendus, voici ce qui ressort. Tout. Mais jamais de la vie. Ou d'après vous venez annoncer l'arrestation de Broujac. Et c'est là vous informez les Ivoiriens que ceux-là, ils ont été interpellés. Les propriétaires des engins là, eux, ils ont été entendus. Ça dit, moi, ceux-là, ils ne respectent pas l'homme. Ça dit, moi, j'ai un engin. Quelqu'un est venu louer pour aller casser choses. Lui, il allait faire chose. Moi, tu vas m'entendre. Tu m'entends pourquoi? Moi, là, tu m'entends pourquoi? Moi, je suis dans mon commerce. Si tu es venu louer un truc de ma main pour partir, ça n'engage que toi. Si tu veux aller détruire maison de crédit moto les japonais, ça c'est ton problème. Moi, je n'ai rien à voir. Vous l'entendez pourquoi? Ce que vous devez entendre là, le procureur, toi-même, tu dois te faire entendre. Et puis toi, là, c'est pas comme toi, si tu te fais entendre, tu vas mentir. Tu dois te faire entendre par le peuple. Tu viens t'asseoir au poteau de la cour, puis le peuple veut t'entendre. Parce que, M. Broujac, là, d'après lui, son truc de choses, son autorisation qu'il a eu de la justice, là, quand il a ça, là, il va d'abord voir le procureur du RDR pour dire, ah, j'ai eu une décision de justice en ma faveur. Voici la décision de justice. Est-ce que tu peux me donner des policiers pour aller récupérer mon terrain? Et toi, le procureur, tu as accepté, tu dis oui, j'ai lu la décision. Et dans un état normal, c'est comme ça s'est fait. Monsieur Broujac, quand il a une décision de justice, il vient voir le procureur. Voici mon document qui me donne droit de décapiter ces populations parce que le terrain m'appartient. Le procureur regarde. Si c'est une bonne décision de justice, oui, c'est bon, c'est bon. Les populations ne veulent pas quitter. D'accord. On informe la préfecture de police. Préfecture de police, donnez 10 cagots à tel individu, M. Broujac, parce qu'il doit aller récupérer son terrain. Accompagnez-le. Et les policiers prennent des cagots pour aller accompagner Broujac, pour aller déguerpiller. Donc, toi-même, tu as donné des policiers à Broujac, là. Faut venir, on va t'entendre. Le préfet de police qui a donné les policiers, là, lui aussi, on doit l'entendre. Maintenant, si vous deux, vous estimez que toi, tu n'as pas donné d'ordre à la préfecture de police. La préfecture de police n'a pas donné d'ordre à des policiers d'accompagner comme Bakari et Broujac. Ça veut dire que Broujac, là, lui, là, son armée spéciale, là, lui, dans Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il dit Broujac est dangereux. Ça veut dire Broujac, là, lui, là, il a son armée spéciale. Lui, il a ses encagoulés qui travaillent pour lui. Ça dit, État dans un État. Lui, il a son État dans un État. Il a des policiers. Lui, il a son gouvernement. Il a des ministres. Ça solde tout ça. État dans un État. Hein. C'est que Broujac, là, lui, il a ses policiers, ses encagoulés à lui. Donc, ce qu'il faut interpeller, c'est les encagoulés. Si procureur, toi, tu ne peux pas te faire entendre, tu n'as pas donné d'ordre. Si le préfet de police n'a pas donné d'ordre, c'est qu'il faut interpeller les encagoulés de choses, comme Bakari. C'est qui lui, là-même? Faut quitter ici. Maudit enfant.
il faut interpeller les encagoulés de Bourjac. Mais vous laissez les encagoulés de Bourjac. Vous laissez les policiers. Vous laissez, comment il s'appelle, le préfet d'Abidjan. Vous laissez le procureur et puis vous venez vous asseoir ici pour aller entendre le truc du gouverneur d'ici autonome d'Abidjan. Pour aller entendre qui? Tu as entendu d'ici autonome d'Abidjan? D'ici autonome d'Abidjan, non? Vridi Canal, là, ça fait partie du d'ici autonome d'Abidjan. Qui a cassé Vridi Canal là? Vridi Canal là, qui a cassé? Qui est en train de casser? Paboué là, qui a cassé? Boribana et autres là, qui a cassé ça? Faut quitter ici, faut quitter ici, maudit enfant. Faut quitter ici, frère. Qui a cassé Boribana? Là-bas, il n'y a pas encore de Kome Bakari qui est sorti. Il n'y a pas encore de Bourjac qui est sorti. Mais qui a cassé là-bas? Donc, si tu entends du gouverneur d'ici autonome d'Abidjan, il faut profiter pour lui demander, toi, d'ici autonome d'Abidjan, qui allait casser Vridi Canal? C'est vous. Et puis, il faut les faire arrêter. Là, on va savoir que vous êtes dans la vérité. Vous ne pouvez pas distraire quelqu'un ici. À part vos moutons, à part vos ruminants, à part vos apatrides, là. Vous ne pouvez pas distraire quelqu'un ici. Nous, on est trop concentrés. Ce qui est sûr, nous, on se réjouit du fait que déjà, Koumassi Campement vous a fait reculer. Koumassi Campement, l'affaire Koumassi Campement vous a fait reculer. Et ce que nous, on vous demande, comme je l'ai dit, ce que la population attend de vous, là, c'est que la population soit relogée. Et le président Laurent Gbagbo a fait une sortie humaniste, la main sur le cœur, patriote, malgré les insultes des apatrides du RDR, des djoulas du RDR, malgré les mépris de ces individus à son égard, lui, il ne regarde pas ça. Dieu a dit, quand tu tapes sur la joue gauche, présente la joue droite. Et lui, enfant de Dieu, il ne regarde pas tout ça. Il vient dire au RDR. Mais on pleure pour la population, ceux qui sont dehors. Je recommande au RDR, au gouvernement du RDR, de construire des maisons préfabriquées sur le site, puisqu'ils estiment qu'ils ne sont pas responsables des casses de Koumassi. Et la population dorme dehors. Il faut construire des logements préfabriqués et reloger la population. Et le président Laurent Gbagbo a proposé également que pendant la crise du Covid, la crise sanitaire, plusieurs personnes ont été relogées à l'INJS. Donc, il faut profiter également de cette occasion pour reloger ces individus qui dorment dans les rues, qui dorment sur les tombes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il faut les reloger. Je viens, vous allez voir. Attends, faut te déverrouiller, frère. Faut pas te déverrouiller mon bruit ici. Et qui lui là? Faut que tu te déverrouilles ici. Voilà, je viens. Monsieur le ministre, viens ici, j'ai besoin d'une photo. Une vidéo. Attends. Monsieur le ministre. Joli. Tais-toi. Joli, voilà. Voilà ça ici. Voilà. Voici ça ici. Regardez. Sois assis sur les tombes. Tombe, hein. Voici ça. Voici tombe. Et puis ceux qui sont là-bas, là, c'est pas bêté. Hein. C'est pas bête. C'est pas baoulé. C'est pas Ati, c'est pas Agni. C'est Djoula. C'est Djoula. C'est pas Babo Djou, supporter Djou qui est là. C'est pas eux. C'est pas vos Djoula là. C'est pas vos apatrides Djoula là qui sont couchés sur les tombes là. Laissez-nous moi se reposer en paix les frères. Tu t'es sur les tombes de nos parents. Moi je ne sais pas pourquoi les morts de maintenant ils sont gentils. Je ne sais pas. Avant là, au cimetière, tu passes devant le cimetière. Mais tu vas les voir, la nuit, si tu es passé devant le cimetière, toi-même tu vas rencontrer, tu vas dire ce qui s'est passé. Mais les morts de maintenant, je ne sais pas si, eux aussi, ils sont en train, comme le monde évolue, gens ils veulent être civilisés. Avant, quand nous on était petits, tu peux passer, voici bloqué là, ici. Regarde, c'est narine ovale là. Faut quitter ici, sauvage. Maudit enfant, maudit bébé, faut venir ici encore. Avant toi, tu peux passer devant le cimetière. Faut passer devant le cimetière. Faut que tu as trouvé un vieux qui est en train de se balader là-bas nu. Ou bien il a attaché boubou blanc, puis il est en train de se promener dans le cimetière là. Mais maintenant, là, ils sont civilisés. Dis que les gens vont s'asseoir sur ton. Laissez nos morts se reposer en paix.
Voici comment le RDA vous a tous transformé en choses. Vous dormez tous dans des cimetières. Et aujourd'hui, là, il y a des jeunes qui sont assis là. Mais chaque tombe a sa famille. Chaque tombe a sa famille. Vous luttez la tombe en Côte d'Ivoire. Hey, ça c'est nous, notre maison, S+2. Vous avez les S+3 dans le cimetière là. S+4 dans tombe là, vous avez S+4 dedans. Bon, moi et puis ma famille, nous on loge ici. La famille ici, vous dites que vous avez des quartiers dans le cimetière là. Voici ce que le RDA a fait de vous. Voici ce que le RDA a fait de vous. Vous êtes assis quand quelqu'un meurt en Côte d'Ivoire. Et quand c'est un gourou, lui là au moins il va aller construire caveau, Gaïa tombe. Tu vois souvent les gens meurent, puis on fait les Gaïa, construit maison, Gaïa maison pour mettre dedans. Exemple, pour l'amende d'Agumani là. Pour l'amende d'Agumani, le tombeau lumineux là. Ça là, si c'était à William Civil, si c'était à Paboué, hey, cette villa, 10 pièces, ils ont construit pour les femmes, pour les doulas du RDR. Hey, il faut aller lutter ça même. Il faut aller lutter ça. Quand quelqu'un meurt, quand c'est un riche, ils sont assis là, hey. Ils sont en train de construire ma maison. Lui-même, il vient, pendant qu'ils sont en train de construire tombe là, il vient assister. Il veut être le premier à arriver là parce qu'on lutte les tombes là. Dès que tu finis, vous finissez de faire, tu pars net là, le lendemain, les familles viennent s'installer. Voici ce que le RDA a fait de vous. Voici vous, Babo Djou, un supporter Djou là, voici ce que le RDA a fait de vous. Voici ça ici. Faut venir ici, viens ici. C'est qui lui? C'est où? Attends. Vidéo était ici, c'est parti. Monsieur le ministre, viens ici, champion. Voilà. Faut quitter ici. Quittez-vous ici. Voilà ça ici. Vous dormez sur des tombes. Vous dormez sur des tombes. Au moins, Dieu merci. Vous avez porté votre boubou là. C'est boubou la vieille à porter, non? En chose là. C'est boubou, non? Au moins, tu as porté boubou. Tu as lutté pour porter boubou. Tu as préféré porter boubou que de dormir aussi. Tu as préféré dormir au cimetière que de porter boubou. C'est ça, non? C'est ça? Oui. Voilà. Tu veux porter boubou, mais dormir au cimetière. Donc, tu as préféré dormir, porter boubou, que de dormir dans une bonne maison. Dis, Babo, faut partir. Toi, tu es ici. Nous, on ne porte pas boubou, mais on dort dans la maison. Nous, on veut porter boubou pour dormir au cimetière. Vous avez porté boubou, vous dormez au cimetière. Voici ce que le RDA a fait pour vous. Et puis au RDA, ceux qui croient en vous, en votre mensonge, en votre film que vous êtes en train de réaliser là, c'est ceux-là. Et ces familles-là, votre Kwame Bakary là, si vous voulez condamner lui à 2000 ans de prison, votre Kwame Bakary là, si vous voulez couper lui les doigts, votre Boujac là, si vous voulez couper lui les pieds, la population, ils s'en foutent. Des gens dorment dehors. Vous dites que vous êtes venu lutter pour sauver des vies. C'est-à-dire, les pluies diluviennes, là. Vous êtes venus sauver des vies parce que ça détruit des familles, détruit des vies. Ce qu'il faut faire, il faut sauver ces populations. Mais vous venez casser la maison, les zones où ils sont installés là. Vous cassez ça, et puis maintenant, vous les mettez à la rue. Exposez plus aux pluies diluviennes. Exposez plus aux pluies diluviennes. Je viens. Attends. Et puis, Mamadou Touré, tellement a fait des choses, comment on appelle là. En fait de Koumassi Kampeba les chaud. C'est quel soleil qui me frappe ici? Faut quitter ici, frère. Attends. C'est quoi ça là? Frappe, avance. Si toi aussi quand il va voir, ils vont dire c'est en train de conduire au volant. Attends, c'est pas, ils vont bloquer mon live, c'est bon. Faut quitter ici, frère. Voilà. Merci. Mamadou Touré allait se retrouver sur RFI. On va aller l'écouter. RFI, Mamadou Touré sur RFI. Allons-y. Vous n'avez encore rien vu. Et puis, vous les marins, là, il y a 34 personnes qui ont été renvoyées. Bon, vous, demain, on va parler de ça. 34, et ils luttaient pour les bonnes conditions de vie. Et puis bon, ils ont fait grève. Jetaient tous les corps dehors. RDA, merci beaucoup. Attends, Mamadou Touré sur RFI. Mamadou Touré sur RFI. Sur RFI. Bien. On va aller l'écouter. Mamadou Touré, bonjour. Bonjour. Écoute, attends, faut te taire. Tais-toi ici, frère. C'est qui lui?
Allons-y, frère. Pour participer au salon Vivatech, quelles sont les ambitions numériques de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire entend Oh. que la proposition soit adoptée. Non, je peux la... Voilà, voilà. d'Abidjan. C'est ça là qui m'intéresse. Voilà, la vidéo maintenant. Allons-y, on va écouter. À Koumassi, l'un des grands quartiers d'Abidjan, il y a beaucoup d'émotions depuis le début de ce mois, depuis qu'un particulier a fait démolir les logements de plusieurs milliers d'habitants avec l'aide des forces de l'ordre, et cela sur la base d'un faux document de justice. Comment cela a-t-il pu arriver? Écoutez, le procureur de la République a fait un communiqué. Et dans le communiqué du procureur de la République, il a été clairement dit que l'individu en question s'est prévalu d'actes qui étaient fous. C'est pas le mensonge, quoi. Le mensonge. Le procureur de la République a dit tu as prévalu pour mentir. Hey, pour mentir. Le RDA, ils savent pas mentir. Ils cherchent les mots là comme ça, on dirait quelqu'un qui veut vomir. C'est pas facile de mentir, vieux. Toi, tu quittes Abidjan tellement ça chauffe. Toi, tais-toi ici. Faut te taire. Ici, c'est pas votre régime là. Ici, c'est moi, je suis le patron de ces panels. C'est mon royaume qui est ici, je suis le roi. C'est moi qui te donne l'ordre de parler, c'est moi qui te dis de te taire. Si je te dis parle, tu parles. Si je te dis de te taire, tu te tais. Ici, il n'y a pas fait de procureur. Je suis procureur, je suis ministre, je suis tout ici. Faut pas taper mon bro ici, frère. Faut pas taper mon bro ici. Merci beaucoup, frère. Donc, lui, il quitte là. Il quitte Abidjan. Tellement l'affaire gâtée sur eux. Il quitte Abidjan, il arrive en France. Alors, Arafi, bon, pardonnez, on a besoin de choses. On veut communiquer sur telle information. Aidez-nous, aidez-nous. Arafi, on dit, bon, champion, il faut venir ici. Le plan du PPS a échoué. Dieu merci. Faut bloquer, maudit enfant. Maudit pépé. Bloquez-le. Voilà. Le plan du PPS a échoué. Merci beaucoup. Merci. Donc, toi, tu as appelé Arafi. Arafi dit, d'accord, faut venir. Faut venir, on va faire la communication. Et puis, ils t'ont appelé, tu es parti. On va t'écouter maintenant. Attends. L'aide des forces de l'ordre, Voilà. et cela sur la base d'un faux document Écoutez de justice. comment il bague, Comment hein. cela a-t-il pu arriver? Écoutez, le procureur de la République a fait un communiqué. Et dans le communiqué du procureur de la République, il a été clairement dit que l'individu en question s'est prévalu d'actes qui étaient fous. Il dit quoi même? Petite question, tu bègue. Vas-y, viens, allons-y. Etc. Et donc le procureur de la République a décidé donc d'ouvrir une enquête. Je pense qu'il faut attendre donc les conclusions de cette enquête. Mais il faut attendre les conclusions de cette enquête. Tu cherches quoi sur le plateau? Tu allais chercher quoi sur le plateau télé? Mais le procureur a ouvert une enquête, non? Quand il y a une enquête judiciaire qui est ouverte là, mais on ne parle plus du dossier, tu allais chercher quoi là-bas? C'est ça que Denis dit. Tu es venu chercher quoi ici? Tu es venu chercher quoi ici, champion? Tu allais chercher quoi? Soit tu parles, ou bien tu te tais. Si le procureur a ouvert une enquête, il faut dire au monsieur, il ne veut pas parler de ce dossier-là. Toi, tu as cru que le monsieur allait te servir de choses où tu allais venir faire chose. Et à un moment donné, tu as menti. Oh, restreint, cadeau suspendu, visibilité restreinte. Regardez-moi des gens comme ça. Faut quitter ici. TikTok, c'est qui ceux-là même? Les gars pompés, mettez les cœurs. Mettez le cœur. Vous êtes assis là. L'homme est en train de transpirer. Vous êtes assis, vous regardez, vous pompez, poussez. Pompez les frères. On ne fait pas là. Tais-toi ici, il ne faut pas t'avoir mon ici. On ne fait pas là pour demander cadeau. Si tu veux, tu envoies. On ne fait pas là pour ça. Il n'y a pas Baoué ici. Nous, on est venu. Moi, je ne suis pas venu m'amuser ici. Je ne suis pas venu chercher vue. Donc, on n'a qu'à s'aider les frères. Merci beaucoup. Allons-y. Faut parler, vieux. Parle. Est-ce qu'il faut attendre donc les conclusions de cette enquête? Il y a cette question, par exemple, de l'opposant Charles Blégoudet du COJEP, qui a réquisitionné les forces de l'ordre et qui les a mis en mission.
L'enquête permettra donc de déterminer de façon précise. Pour l'heure, ce qui est important pour le gouvernement, c'est de venir en soutien à ces pauvres populations qui ont été durablement impactées. Et pour ce faire, le gouvernement a déjà dépêché une équipe sur place avec la ministre de la Cohésion qui donc a procédé à l'identification donc des personnes impactées et surtout au premier soutien qui pourrait être apporté donc à ces quand le journaliste te pose question, puis tu te réponds, il te regarde droit dans les yeux. Mais le journaliste, lui, il sait que le gars, c'est un menteur. Donc, lui, ce qu'il veut faire, en posant question, il va finir de parler, l'émission va finir. Regardez, comme Amadou Touré répond, regardez le monsieur. Regardez son visage. Pour l'heure, ce qui est important pour le gouvernement, c'est de venir en soutien à ces populations qui ont été durablement impactées. Et pour ce faire, le gouvernement a déjà dépêché une équipe, c'est pas passif. Attends, voilà, vas-y. Il n'avait pas l'autorisation, etc. Et donc le procureur de la République a décidé donc d'ouvrir une enquête. Je pense qu'il faut attendre donc les conclusions de cette enquête. Il va poser des questions, puis il va se faire Il y a cette question. Regardez, il regarde même pas. Qui a réquisitionné les forces de l'ordre et qui les a mis en mission? L'enquête permettra donc de déterminer de façon précise. Pour l'heure, ce qui est important pour le gouvernement, c'est de venir en soutien à ces pauvres populations qui ont été durablement impactées. Et pour ce faire, le gouvernement a déjà dépêché une équipe sur place avec la ministre de la Cohésion qui donc a procédé à l'identification. Il faut finir de parler. Attends, faut parler. Il y a te poser l'autre question. La émission, on a qu'à faire vite, à quitter ici. Parce que je suis fatigué. Vas-y, il sait que tu es menteur, vieux. Il sait que tu es menteur. Allons-y. Et surtout au premier soutien qui pourrait être apporté donc à ces personnes. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que le gouvernement ne n'autorisera aucun abus. Et donc les conclusions, là où il y a abus, il y aura responsabilité. D'accord. Et donc les conclusions, donc... Là où il y a abus, il y aura responsabilité. Ça là, on a tout entendu ça. Ton mentor, Crédit Moto le japonais, les gars, ça baisse, c'est non popé. Ton mentor, Crédit Moto le japonais, avant de prendre le pouvoir, là, contestation non approuvée, on a compris TikTok. Faut quitter ici. Avant de prendre le pouvoir, là, il a dit que dès qu'il prend le pouvoir, il va faire le procès sur la rébellion. Et que pour lui, il était inadmissible que des frères ivoiriens prennent des armes pour éliminer des vies. L'enquête sur la rébellion, il va faire, les responsabilités seront situées. On est où aujourd'hui? Où en est-on? Comme Bakary là, où en est-on? Comme Bakary, il n'y a pas eu abus. Mais il a arraché le terrain des gens. Donc, montrez-nous la responsabilité. Il y a eu, situez-nous la responsabilité. Là où il y a abus, il y aura chose telle. Vas-y, champion. Responsabilité. Et donc, les conclusions donc, du procureur permettront donc... les conclusions du procureur, là, ça là, c'est fini. C'est fini. Tais-toi. C'est moi qui donne la parole ici. Faut te taire. Pas t'avais mon bruit ici, frère. Procureur, là. On va jamais voir le résultat de l'enquête. C'est fini. Il n'y a pas de résultat d'enquête ici. Mais c'est quand il n'y a personne en prison. Tu vas demander à tes frères, ceux qui sont en prison, est-ce que vous avez déjà vu Kome Bakary là-bas? Où on est ici là, Moro. On n'a jamais vu Kome Bakary. Tu as attrapé parents de Kome Bakary, on dit Kome Bakary, Broujac est en prison, il va dire mon papa n'est jamais en prison. On connaît ça. On connaît ça. Après, mais vous êtes capable de vous asseoir là-bas, sortir pour dire non, comme Broujac a attaché son drap, il a attaché sur fait là où il s'est donné la mort. On va jamais voir corps là, hein. On va jamais voir photo, hein, mais Broujac s'est donné la mort. Et puis c'est fini quoi. quoi, c'est là, ils sont trop forts. Ils sont eux-mêmes dans les films. Un seulement, ils savent où ils s'en vont. Avec ça. Mais en Côte d'Ivoire, on n'est pas tous moutons. On n'est pas tous comme vos militaires là. Non. Allons-y, champion. A présidé plusieurs réunions sur la question, donc pour voir un peu les initiatives gouvernementales pour venir en soutien aux populations impactées. Oui. Et je peux vous dire, en entendant que ces discussions... C'est pas facile. Viens, tu es enfant des pauvres. Faut faire comme nous, enfants des pauvres, ça sort. Faut parler, tu fais bé. Parce que tu sais que c'est du mensonge. Tu mens, vieux. Je te trouve choisi quand tu es bé. Vas-y, bé. Abouti
aboutisse donc dans quelques jours à des mesures très concrètes, Okay. Une chose est sûre, c'est que les populations seront protégées. Okay. Parce que notre responsabilité, c'est la protection donc des populations. La protection des populations. Notre objectif, c'est la protection des populations. La protection des populations, puis vous les avez jetés dehors là. Vous avez détruit leurs biens là. Bon, laissons Koumassi campement. Votre objectif, c'est la protection des populations, non? À Koumassi, à chose à Vridi cité là, il y a un mort là-bas. La mairie de Pabou a fait un communiqué, un mort là-bas. Et puis, celui qui est mort là-bas, là, c'est un Burkinabé. Djoula, du RDR. Il est mort là-bas, sur le site. Pour protéger la population, vous protégez la population, puis vous éliminez la vie. Protéger la population, vous les jetez à la rue et puis ils dorment dans les cimetières. Donc, pour vous, là, dormir dans les cimetières, là, c'est les protéger. Les exposer à des pluies diluviennes, là, c'est les protéger. Vas-y, viens, il ne faut pas vous nous embrouiller ici. Allons. Notre responsabilité, c'est la protection donc, des populations. Et donc la mobilisation des forces de l'ordre pour cette opération, c'est un abus? Vous voyez, la question du monsieur, tu sens qu'il n'est pas satisfait des réponses que le monsieur donne. Quand tu écoutes le jour, tu sais qu'il n'est pas satisfait tu sais que son client à côté de lui ment. Vas-y. Regardez comment il jette la question au visage. Une chose est sûre, c'est que les populations seront protégées. Parce que notre responsabilité, c'est la protection donc, des populations. Et donc la mobilisation des forces de l'ordre pour cette opération, c'est un abus? Il faut attendre, donc, comme je l'ai dit, les conclusions de l'enquête du procureur. Et je dis, là où il y a abus, il y aura responsabilité. Maintenant, tu es parti chercher quoi? Bien évidemment. Allez, station. En tout cas, cette opération de démolition et d'expulsion, elle a choqué beaucoup de gens, à Koumassi et dans Abidjan. Et c'est tout à fait normal parce que un individu ne peut pas, de façon illégale, poser un acte tel qu'il a été posé. Et comme je vous l'ai dit, le procureur a diligenté une enquête, non seulement Le procureur. pour comprendre ce qui se passe, et puis déterminer toute la chaîne des responsabilités dans ce qui s'est passé. Surtout que Koumassi, donc cet acte isolé à Koumassi, Il va mentir, hein? intervient à un moment où le gouvernement, depuis 15 ans, Il va mentir. beaucoup. Il est parti sur le plateau de télé là. Il cherchait une occasion pour mentir, pour faire sortir des chiffres. Et le monsieur de lui n'avait pas l'occasion, lui-même il a créé l'occasion, il a créé une situation, il veut mentir. Il veut mentir. C'est-à-dire, tout ce qu'on lui posait sur Koumassi là, le procureur a diligenté une enquête et puis on attend les résultats de l'enquête. C'est tout. Le monsieur n'a qu'à lui poser une autre question. Le monsieur ne pose pas de question, il est toujours figé sur Koumassi là. Donc lui-même, il a ouvert une brèche et puis il va mentir. Écoutez-le, il va mentir. Surtout que Koumassi, Oui. donc cet acte isolé à Koumassi, intervient à un moment. On dit, les casses de Koumassi campement ont fait beaucoup. Tais-toi. On dit les casses de Koumassi campement ont fait couler beaucoup d'encre et salive. Maintenant, tu ressors, surtout que le président, écoutez, surtout que la question, puis vous voulez écouter ce qu'il va dire derrière. Qui s'est passé. Surtout que Koumassi, donc cet acte isolé à Koumassi, intervient à un moment où le gouvernement, depuis 15 ans, travaille beaucoup en soutien donc, aux populations les plus vulnérables. Rappelez-vous que la Côte d'Ivoire, en 15 ans, c'est quand même près de 500 000 familles vulnérables qui ont bénéficié des filets sociaux. C'est la pauvreté qui a été réduite donc de 54%, de 55% à 37%. 500 000 familles. Je ne sais pas s'ils sont sortis des filets sociaux. Et puis, la réduction de la pauvreté. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, la pauvreté, le pourcentage de la pauvreté est passé de 55%. Aujourd'hui, maintenant, c'est 34%. Attends, reprends. Rappelez-vous que la Côte d'Ivoire, en 15 ans, c'est quand même près de 500 000 familles vulnérables qui ont bénéficié des filets sociaux. C'est la pauvreté qui a été réduite donc de 54%, de 55% à 37%, et près de 5 millions d'Ivoiriens qui, sur la période, qui sont sortis de la pauvreté. 5 millions d'Ivoiriens sont sortis de la pauvreté.
Oh, il y a quoi même? Arrêtez de m'emmerder TikTok. Oh. Il y a quoi même? Oh. Il a demandé cadeau ici ou bien? Faut quitter ici. Oh. Ceux qui sont assis derrière TikTok, ils emmerdent les gens à la fin. Oh. Qui les envoie même? Il ne fait même pas quelque chose, je ne sais même pas ce qu'il fait. Donc en Côte d'Ivoire, le RDA a fait sortir 550 millions de personnes de la pauvreté. En fait, Mamadou Touré, là, il ne connaît pas ce qu'on appelle être pauvre. Mais celui qui connaît pauvre, c'est celui qui vit dans la précarité aussi. Mais le riche, là, lui, il s'en fout. Quand lui, là, il se lève matin, ses enfants se réveillent matin, et puis ils mangent matin, midi, 16h, le soir, ils peuvent manger au moins 5 fois par jour. Là. Lui, il ne connaît pas ça. Lui, pour lui, là, c'est pareil pour tout le monde. Quand lui, sa fille doit faire anniversaire, puis il dit, tu veux quelle maison, puis ça, c'était une maison, 50 000 € pour lui. Direct sera restreint dans 5 minutes. Eh, Seigneur Jésus, on souffre. TikTok. Quand ça, c'était une maison de 5 millions d'euros, voici ton cadeau d'anniversaire là. Lui, il pense que partout, c'est pareil. Quand son enfant se fâche pour dire, papa, je suis fâché, il dit, tu veux quelle voiture? Et puis, ça, c'était une voiture 500 millions pour lui donner là. Il pense que c'est pareil. Il ne connaît pas la définition de la pauvreté. Quand 5 millions de personnes sont sorties de la pauvreté, 500 000 familles ont bénéficié des filets sociaux. Ceux qui ont 5 millions de personnes là, bon, quels sont ces 5 millions de personnes là? Dites-nous ces 5 millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté là. Ils sont 5 millions de personnes sorties de la pauvreté, non? Mais vous avez lancé un recrutement de choses, comment on appelle? Militaire. Recrutement militaire pour entrer dans l'armée. Vous avez vu combien de personnes sont sorties? Vous avez vu combien de personnes sont sorties dans les rues? Oh, faut quitter ici, maudit enfant. TikTok, maudit bébé. Vous tous qui êtes derrière vos babiers, quittez ici. Vous avez vu combien de personnes sont sorties? Combien de personnes fuient d'après vous depuis 15 ans? 5 millions de personnes sont sorties de la pauvreté, mais vos ruminants sont couchés en Tunisie, en train de pleurer là-bas. Vos douleurs là sont versées dans le désert. Vos apatrides là sont couchés dans les pays arabes ici. Qu'on a 5 millions de personnes, c'est quoi qui vous appelez pauvreté? Sortir de la pauvreté. J'ai dit le RDL, ils ne vivent pas sur la planète Terre. Le RDL, ils ne vivent pas sur la planète, ils vivent sur notre planète. Parce qu'il faut vivre sur notre planète pour venir dire ça. On a vu un autre monsieur du RDR, je ne sais pas si c'est un député d'Anyama, qui est sorti pour nous dire que Alassane Draman Ouattara, Crédit Moto le japonais, a donné à Anyama 51 000 km d'addiction en eau potable. 51 000 km d'addiction en eau potable. Et pourtant la circonférence de la Terre fait 40 000 km. Mais Alassane Draman Ouattara, lui, il a donné 51 000 km d'addiction en eau potable. Toute la terre, pour parcourir, c'est 40 000 km. Mais lui, il a fait 51 000 km. À Niama seulement. Hein. À Niama seulement. Abidjan, Paris, Abidjan, c'est 6 000 km. Mais à Niama, même à Niama, là, il doit faire 51 000 km d'addiction d'eau. Cela est vu sur la terre. Que 5 millions de personnes sont sorties de la pauvreté. C'est quoi la pauvreté selon toi, champion? C'est quoi vous appelez pauvreté? Voici un régime qui ne parle que de chiffrisme. 2%, 3% des chômeurs. C'est le même, hein? 2% des chômeurs. Quand on lance les concours, là, vous versez des millions de jeunes sont dans les rues. Vos enfants sont couchés dans le désert, sont couchés nombreux en Tunisie. En 2023, vous avez affrété combien d'avions pour aller chercher vos ressortissants? Si, depuis 15 ans, vous avez fait sortir 5 millions de personnes de la pauvreté, hey, si moi tu me fais sortir de la pauvreté, si de mes riches là, mais moi je vais aider mes frères. Donc dans ma famille, là, il n'y aura plus de pauvres. Donc si vous avez fait sortir 5 millions de personnes de la pauvreté, mais ceux qui vont dans le désert, qui vont dans le désert là, ils vont où? Ceux qui vont dormir dans les quartiers précaires là, ils quittent où? Parce que c'est ceux qui sont dans les quartiers précaires là, ceux qui vivent dans les quartiers précaires là, c'est eux les pauvres. Parce qu'ils n'arrivent pas à payer, ils n'arrivent pas à louer des maisons. Quelqu'un qui travaille à chose, comment il s'appelle, à la zone, ou bien qui fait une petite activité. Mais le SMIC n'est pas respecté, il gagne 75 000. 75 000 et puis pour louer un studio à Abidjan là, c'est 100 000, 200 000. Lui, il loue studio comment?
Mais lui là, il s'en dans les Sikobois, dans les zones précaires, là, dans les quartiers précaires, là, pour espérer louer au moins un Sikobois à 20 000, à 10 000, pour pouvoir économiser, gagner de quoi manger. Mais c'est vous qui avez envoyé tous ces jeunes à aller se retrouver dans la précarité. Parce que si vous avez créé des conditions pour que les Ivoiriens soient riches là, mais ils n'allaient pas aller habiter dans les quartiers précaires. Et vous les mêmes, vous obligez les individus à aller vivre dans les quartiers précaires et vous allez casser les quartiers précaires pour dire non, ils n'ont qu'à sortir des quartiers précaires, que c'est dangereux. Mais c'est dangereux et ils vont louer quelle maison à Abidjan? Si une maison coûte 100 000, 200 000, 300 000, et ils vont louer comment? Et que le SMIC n'est pas respecté, ils louent les maisons comment? Ils louent les maisons comment? Mais ceux qui vont faire chose là, ceux qui vont dormir dans les quartiers précaires là, mais qui désire qui rêve de dormir dans le quartier précaire? Bon, vous les Djoula, vous c'est vos vies, hein? Vous les apatrides du RDL là, vous c'est vos vies. Même vous avez 10 millions sur vous là, vous dormez dans Sikobois, vous êtes nés comme ça, donc vous c'est ça chose. Mais Ivoiriens, qui rêve qui touche un salaire de 150 000, 200 000, et puis maison est 50 000, 35 000, 40 000 à Abidjan, et puis lui il s'en loué dormir dans Sikobois, qui? Il n'y en a pas. Mais c'est parce que vous créez les conditions de vie des Ivoiriens sont difficiles. Ils vivent très mal, ils ne gagnent rien à manger à Abidjan, ils souffrent dans Abidjan, la cherté de la vie haute, c'est pourquoi ils sont contraints d'aller dormir dans les quartiers précaires. Et vous sortez pour aller casser ces quartiers précaires là, ils vont aller où? Vous allez arracher cette terre-là, ils vont aller où? Quand 5 millions de personnes sont sorties de la pauvreté depuis 2015, c'est passé de 55% à 34%. Si tu lui as dit, faut nous donner bien les chiffres, bien nous donner 55%, qu'est-ce qui s'est passé? Tout. Donne-nous les noms des personnes qui sont sorties de la pauvreté, il va bégayer encore sur la toile. C'est un régime qui ment. Vous mentez. On dirait même que le jour où vous accouchez là, vous êtes... je ne sais pas comment je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On peut mentir comme ça. 5 millions de personnes sortent de la pauvreté. Depuis 15 ans, hein, vous avez fait sortir 5 millions de personnes. 500 000 familles ont bénéficié des filets sociaux. En 2023, le gouvernement italien vous a appelé. Oh, go, vous là. Vous avez dit qu'à Côte d'Ivoire ça va. Hein? Mais on a aperçu 5 000 Ivoiriens ici, sur les côtes de Lampedusa. C'est comment? 5 000 Ivoiriens aperçus sur les côtes de Lampedusa. 5 millions de personnes sorties de la pauvreté. Mais 5 000 personnes ont été aperçues sur les côtes de Lampedusa. Ça, c'est 2023 seulement. Mais il faut quoi là-bas? Vous les avez reniés. Vous avez dit que ce n'est pas des Ivoiriens. Vous les avez reniés, n'est-ce pas? Mais vous faites sortir des gens de la pauvreté. Et puis ils fuient la Côte d'Ivoire. Vous faites sortir des gens de la pauvreté. Et à chaque fois, c'est eux qui pleurent. Même si même ce que vous dites là, si vous voulez, on vous le concède. Tu l'as fait sortir de la pauvreté, non? Mais c'est comme tu donnes à la main droite, et puis la main gauche reprend. Tu donnes avec la main droite, et puis de la main gauche, tu reprends. Bon, tu as fait sortir quelqu'un de la pauvreté. Il gagne bien sa vie, mais les maisons sont chères. Les prix des denrées alimentaires, très chers. Mais tu es en train de lui arracher ça. En la réalité, la cherté des maisons, c'est vous les responsables. C'est vous qui êtes derrière. Parce que vous avez augmenté le prix des ciments, des matériaux de construction. Là. Pourquoi? Parce que le RDA a endetté. Draman Ouattara a endetté la Côte d'Ivoire. Et j'ai écouté le récit d'un journaliste là, où il dit, le RDA, quand ils vont prendre les crédits là, et ils ne prennent pas ça en fonction de nous, notre devise. Hein. Non. S'ils vont prendre aux États-Unis, crédit aux États-Unis là, si il ne va pas te dire, par exemple, si je vais prendre un crédit de 2 milliards, je vais prendre un crédit de 2 milliards. Donc si j'arrive aux États-Unis, le crédit que je dois prendre, on doit tenir compte de la valeur du dollar. Donc il faut calculer 2 milliards de francs CFA, ça fait combien de dollars? Donc si par exemple, je prends un exemple, ça fait $1 million, je veux créditer $1 million. Mais eux là, ils ne tiennent pas compte de notre devise. Hey, si ça va prendre un crédit, il faut me donner $10 millions, il faut me donner $1 milliard, il faut me donner 10 milliards d'euros, 20 milliards d'euros. C'est comme ça qu'ils prennent leur crédit. Et le FMI là, il y a beaucoup de dettes que le FMI ne veut pas révéler, cachées sous le RDA. Parce que le FMI a contribué à parachuter Alassane Ouattara au régime en Côte d'Ivoire.
Et c'est pourquoi je dis que quand Crédit Moto, le japonais, va tomber là, quand il va tomber là, c'est à la réalité, on va comprendre ce que ce régime moribond a fait à la tête de la Côte d'Ivoire. Quand Macky Sall part, on a découvert des dettes cachées. Mais actuellement où ils sont là, le FMI ne peut pas révéler ça. Le ministre Kone Katina est sorti, il a dit que faudrait maintenant que le FMI nous dise les dettes cachées, tout ce que le RDA a pris là, qu'on nous fasse le bilan, qu'on sache à quelle valeur estimer notre dette. Mais si vous cachez jusqu'à ce que le régime du RDA tombe et qu'un régime prend le pouvoir, vous allez sortir pour dire la Côte d'Ivoire doit tel temps, doit tant. Mais maintenant là, nous on veut savoir. Et le FMI est en train de cacher ça. Ils vont prendre des dettes colossales sur la tête des Ivoiriens. Et ils ne sachant pas comment payer. Indirectement, ils viennent prendre ça dans la poche des Ivoiriens. Venir s'asseoir ici, augmenter le prix des denrées alimentaires, le prix des produits pétroliers, le prix des choses, matériaux de construction. Tout ça, ils augmentent tout. Et indirectement, les maisons commencent à devenir chères. L'électricité, tout ça, tout commence à devenir cher. On vous envoie des factures exorbitantes. Vous ne pouvez pas parler, vous êtes assis. Tout cet argent-là, ils prennent pour mettre les enfants à l'abri. Leur famille à l'abri, voler tout l'argent pour se distribuer entre eux. Et puis ils viennent puiser ça dans votre poche. Et les djoulas du RDA, comme ce n'est pas leur pays, et ils acclament d'eau. Ils sont d'accord avec ça parce que ce n'est pas leur pays. Et à la réalité, quand Crédit Moto, le japonais, a dit que je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable, c'est à vie. C'est pourquoi je crains pour le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est ça là, le régime du RDA va sortir pour venir nous dire que à Douala, il n'y avait pas tout ça, mais regardez, vous là, vous êtes venus regarder, vous avez parlé que voici ça. Et à la réalité, ça va arriver. Puisque les dettes, on sera confronté aux dettes. On sera confronté à une insécurité grandissante, puisque Azawad est en Côte d'Ivoire, Terro en Côte d'Ivoire. Comment ils s'appellent? Ceux des Libanais là, eux tous ils sont en Côte d'Ivoire. Une insécurité grandissante. Et à la réalité, quand Goumani sort pour nous dire que Alassane Dramane Ouattara est une garantie pour notre propre sécurité, et lui il est une garantie pour notre propre sécurité. Le jour il ne sera pas là parce que c'est lui le rebelle, parce que c'est lui le voyou, parce que c'est lui l'agresseur. Quand il ne sera pas là, ses enfants chéris, ses enfants chouchous vont sortir, commencer à agresser les Ivoiriens. Et il y a le danger qui gâte encore les Ivoiriens. Ça là, ce qu'on est en train de vivre là, il n'y a rien. Ce qu'on est en train de vivre là, il n'y a rien. Le danger qui gâte les Ivoiriens là, c'est devant. Vous regardez, voici un régime. Voyou, baba. 500 000 personnes, 5 millions de personnes du chômage, de la pauvreté. C'est quoi la pauvreté? Si on te demande, tu ne sais pas comment on définit la pauvreté. Tu ne sais pas qui est pauvre, qui est tant, qui fait quoi. Parce que quand toi tu te lèves là, tu ne payes pas carburant, tu ne payes pas maison, tu ne payes pas courant, tu ne payes rien. Donc toi, pour toi là, tout le monde est même chose comme toi. Quand on a fait sortir 5 millions de personnes de la pauvreté, 500 000 familles bénéficient des filets sociaux. Filets sociaux, là, où ça est? On ne voit pas les familles un peu. Des familles fictives. On ne les voit pas un peu. Les 5 millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté, on ne les voit pas un peu. C'est qui? C'est des vieux, c'est des jeunes, c'est des enfants. C'est qui? Où sont ces 5 millions de personnes là? Donc vous êtes riches en Côte d'Ivoire. Vous êtes riches en Côte d'Ivoire. Vous êtes riches et puis vous dormez dans Sikobois. Regardez-moi ce régime sauvage là. Bien. Demain, on va parler des choses. Comment ils s'appellent les marins là, qui ont été licenciés là. Moi, monsieur le ministre, Djoula, RDR, apolitique, et puis tout ce qui est armé, corps habillé, eux tous, il n'y a pas pitié dedans. Et je dis merci à Crédit Moto le japonais d'avoir licencié, d'avoir jeté leur corps dehors. Viens, merci d'avoir jeté leur corps dehors. Vous travaillez, vous êtes dans l'armée. Vous savez ce dont vous êtes victime dans l'armée. Vous savez ça. Mais quand on est en train de sortir, ils vous ont ramassé, déversé dans la rue. Vous avez comment... faut pas vous avez dit non que vous n'étiez pas dedans, c'est les rebelles. On s'en fout. Hein. Amé, c'est amé. Quand un grain de maïs est pourri, ça gâte tout. Vous êtes tous dedans. Vous ne voulez pas prendre votre responsabilité. Et pourtant, c'est vous, l'armée, qui avez ce devoir de le faire. Mais vous êtes assis. Devant vous, on braque la constitution de la Côte d'Ivoire. Devant vous, on viole tout.
On arrête des familles, on les jette en prison, on fait ceci, on élimine des vies, on arrache les biens des gens. Il faut, comme, tout ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. Et vous, l'armée, la sécurité des biens des personnes, vous, là, ça ne vous dit rien. Ils vont vous enlever, on dit vous êtes limogé parce que vous avez fait grève. Moi, il y avait pleuré pour vous. C'est bien fait. Ado Fossaya, Ado Pissassi, Ado Tigé. Vous le protégez, non? Mais pendant ce temps, il vous mène la vie dure. Nos frères Bété, nos frères Abel, nos frères Dida, nos frères et autres de l'Est, du Sud, du centre, de l'Ouest qui est dans l'armée là. Vous savez ce que vous vivez dans l'armée? Vous savez ça? Vous avez fait pour certains 15 ans de service, pour certains 20 ans de service. Quelqu'un qui quitte là-bas, FSI, et puis il arrive, et puis lui il est commandant, lui il est ton chef. Tu ne peux pas parler. Les mauvaises conditions de vie, vous vivez dans les mauvaises conditions de vie. Avant là, nous quand on partait à l'école même, moi-même j'ai dit, ah, il est devenu gendarme, tout. Parce que ça faisait rêver. Mais maintenant, c'est qui? Gendarme est qui? Maintenant, c'est qui? Vous vivez dans de mauvaises conditions de vie. Et puis on vous dit, il ne faut pas te payer parler. Si tu es sorti pour parler, tu as payé les frais. Au moment où nous on a fait ici, il faut aider vos populations, libérer la Côte d'Ivoire. Vous êtes restés, vous avez mis votre chose là en bas de vous, comme des famelettes. Ziggy Ibrahim a été en prison. Damana Picasso a arrêté. 1700 personnes croupissent en prison. Et vous travaillez, vous nourrissez vos familles, non? J'étais là dehors. Allez-y faire votre grève là encore. Allez-y, faire votre grève là. Venez faire grève encore. Vos familles vont avoir faim. De la même manière que les familles des personnes qui sont en prison là ne mangent pas là. Vos familles aussi vont nimer ça. Très très bien. Ils ont éliminé les gendarmes, c'est vos problèmes. Ils n'ont qu'à vous éliminer, on s'en fout de vous. Je m'en fous. Au forêt, marins, policiers, gendarmes, militaires, vous tous vous êtes dedans. Ils n'ont qu'à vous faire ça au chaud. Tu ne peux pas parler. Ça c'est une vie. Vous avez fait votre formation, c'est pourquoi? Vous avez fait votre formation, c'est pour défendre un régime. C'est pour défendre un régime au profit des plus faibles. Vous défendez le régime du RDR. Mais puis vous martyrisez les faibles. Ceux qui doivent être protégés là, vous ne les protégez pas, mais vous protégez le RDR. Et puis ils vont vous renvoyer parce que vous avez lutté pour les meilleures conditions de vie, manifesté pour les meilleures conditions de vie. On vous chasse. On dit jetez leur corps dehors. Où est communiqué là? Le communiqué, je passe ici. On dit quittez ici. C'est vous qui savez faire grève, non? Vous voulez changer vos conditions de vie? Vous voulez montrer que la Côte d'Ivoire ne va pas bien? Vous voulez passer là à faire une insurrection? Quittez là. 34 personnes ont jeté tous les corps dehors. Et puis ils sont en majeure partie des gens du centre, des gens du sud, de l'est. Jetez les corps dehors. Et puis vous n'allez pas manger. Vous allez rester là, ils vont bloquer tous vos salaires. Vous allez savoir ce qui est dedans. Ce que Ziggy Ibrahim subit en prison là, vous allez subir ça mais en liberté. Ce que Damana Picasso subit en prison là, vous allez subir ça mais en liberté. Et puis si tu as fait erreur, tu allais prendre maison dans Sikobois, puis on va casser Sikobois là encore. Demain après demain là, tu vas devenir intelligent. Quand tu as prêté serment pour défendre les biens là, la sécurité des biens des personnes là, tu vas pas venir protéger un régime. Tu ne vas pas venir protéger un régime. Et puis à vous, tous les policiers, tous les gendarmes et autres, là, continuez de défendre le régime du RDR. Mais vous allez subir, parce que ce régime-là, ils ne sont pas reconnaissants. Jamais reconnaissants. Ils ne sont pas reconnaissants. Hey, c'est rebelle ou rien. Si tu n'es pas... Toi, tu es bon, tu es rentré légalement dans l'armée, toi, tu vas subir. Ils vont aller prendre commandant Ferré. Mon abonné, c'est comment? Il ne sait pas écrire, il ne sait pas signer, il ne sait pas lire. Et puis, bon, toi, lui là, il a bac plus 3. Ça fait 15 ans qu'il est en service à la gendarmerie ici. Tu es son commandant. Lui là, ça fait une chose. Bac plus 5, maîtrise. Ça fait 10 ans qu'il est en chose ici. Commandant Ferré, eau et forêt. Toi, tu es son commandant. Et puis tu es là, tu ne peux pas parler. Si tu as parlé, commandant Ferré va te faire ça au chaud. Va te prendre par derrière. Vous n'avez encore rien vu. Bien.
Merci beaucoup à tous. Puis portez-vous bien. Mais vous devez savoir que le RDR est en train de jouer à nos cerveaux. Les djoulas peuvent se laisser distraire. Les apatrides peuvent se laisser distraire. Mais nous, on est trop concentrés. Votre Koumassi campement est devenu os dans vos gorges. Bon, on attend. Après, vous avez venu nous annoncer que chose. Comme Bakari a pris drap, il a mis ça sur son cou et puis bon, il s'est donné la mort. Nous, on sait tout ça, forcément, ça va arriver. si il ne s'est pas donné la mort, c'est fini, on ne va plus parler de lui, c'est fini. Ça va comme Bakari est couché au Maroc. Bourjak est couché au Maroc. Ou bien il est couché dans votre pays, peut-être au Bénin. Bon, ça, c'est vous les protéger là. Il est couché au Bénin. Bon, il peut aller au Sénégal. Au Sénégal, c'est même pareil là. Il est couché en Gambie. Gambie, oui. Il est couché quelque part là-bas, il vit tranquillement sa vie. Et puis quand il suit la télé, on dit le procureur dit il a été arrêté. Puis il se regarde, j'ai été arrêté, et puis il rit. Vous seuls, vous êtes dans vos films. Vous seuls, vous êtes dans vos films. Mais nous, ça ne nous prend pas. Trop concentré. Mais ça a devenu os dans votre gorge. Et la goutte qui doit faire déborder le vase là, vous avez déjà mis ça. Vous allez sentir ça à la lettre. Reloger les familles. Parce que c'est ce qu'elles attendent. Les sinistrés là, tout ce qu'ils attendent c'est d'être relogés et d'être dédommagés. Tous les biens que vous avez détruits là, il faut leur redonner. C'est tout. Et il a fallu que le président Laurent Gbagbo fasse une sortie hier. Et puis le RDS s'est précipité. Procureur a produit communiqué. Mamadou Touré, allô RFI, Gbagbo a parlé, faut venir ici. Allez, il allait parler aussi sur la chaîne. Gbagbo quoi? Vous n'avez encore rien vu. Bien, portez-vous bien. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Et que Dieu protège tous les Ivoiriens. Dieu ne peut pas protéger la Côte d'Ivoire. Si Dieu protège la Côte d'Ivoire, le RDS sera protégé. Si Dieu bénit la Côte d'Ivoire, le RDS sera béni. Non, Dieu n'a qu'à bénir tous les Ivoiriens. Et quand c'est tous les Ivoiriens, si tu n'es pas Ivoirien, tu n'es pas dedans. Hado n'est pas dedans. Bon, on se prend demain. Si Dieu le veut. Force à tous. Et puis que Dieu bénisse chacun de nous. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là, tous les fidèles. À ceux qui donnent la force, à la communication, ceux qui nous soutiennent toujours et nuit. Vous êtes à la bonne place. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Et puis bon week-end à vous. Merci les frères.